Et donc, voici la troisième partie sur la mort, hein. Donc, vous avez eu la première où Jean-Louis était très malade. Donc, je fais un petit résumé. Donc, il était très malade. Ils ont commencé j'allais dire euthanasier, mais bon, pour moi, c'est la même chose, hein, à lui faire des soins palliatifs. Deuxième partie, ils ont augmenté la dose. Donc, moi, je me posais la question, est-ce qu'ils m'entendaient? Eh bien, oui. Donc, je confirme. Et la troisième partie, donc, c'est le jour de son décès. Donc, voilà. Donc, j'appréhendais toujours ce moment, c'est-à-dire, je voulais être présente. Le jour de son départ pour voilà être dans la chambre, prier, lui tenir la main et l'aider à partir sereinement. Mais ce ne fut pas le cas. Je n'ai pas pu le faire parce qu'il est parti avant que je sois là. Donc d'abord, moi, je voulais faire ce témoignage. Je m'adresse déjà à mes enfants. Voilà, les filles, le jour où je partirai, ne soyez pas tristes. Parce que, il suffit de regarder les vidéos de Tonton Jean-Louis et vous verrez les étapes de ce qui se passe. D'accord? C'était juste pour vous dire ça. Il faudra pas, ça c'est gentil à dire, mais les émotions ressortent quand même, même si vous pleurez. Bon, ça sera une libération. Mais sachez qu'il y a autre chose après la mort et je vous donnerai des signes. Ça, c'est sûr et certain. Voilà. Donc, troisième partie, j'aborde le sujet. Donc, en premier, je vais vous expliquer, il va y avoir la TCI. Donc j'arrive, on me téléphone, on me dit Jean-Louis, il est parti. Donc j'ai fait au maximum pour arriver vite sur les lieux. Ce jour-là, il n'y a pas de bus, donc enfin bref, mais je suis arrivée. J'entre dans la chambre, c'est certain, bon, des émotions sont remontées à la surface. Voilà, bah, il fallait que ça sorte. J'ai encore des émotions, mais bon. Et oui, oui, il communique encore avec moi, donc il parle, donc je lui pose des questions, voilà. Par contre, il se fait beaucoup de soucis pour son chat et il me parle de son chat, donc il répond aux questions que je lui pose. Voilà. Ensuite, je vous ferai le témoignage après cette séance de TCI que je vais vous mettre les vidéos. Je vous ferai le témoignage de ce qui s'est passé pardon, de ce qui s'est passé quand j'attendais dans le couloir. Parce qu'à un moment donné, donc j'y étais pour midi et demi. Je devais attendre qu'on me donne l'acte de décès. J'ai attendu jusqu'à 17h30. J'en pouvais plus dans le couloir. En plus, il y a, j'en pouvais plus. Il fallait que je sorte. J'en pouvais plus. C'était trop lourd à porter. J'en pouvais plus. Ils m'ont trop fait attendre. Après de là, il fallait que j'aille après à la morgue pour récupérer les papiers, hein, reprendre le bus. Enfin bref, je suis rentrée tard chez moi. Là, j'en pouvais plus. Je saturais, hein. Voilà. Et donc, je vous ferai le témoignage de ce que j'ai vu, moi, dans le couloir. Et ensuite, je vous ferai un autre témoignage du soir, de ce qui s'est passé à la maison, ma fille et moi. Voilà. Sachez que j'ai ressenti, quand je suis rentrée dans la pièce, d'ailleurs, je l'ai dit à mes enfants, j'ai senti qu'il était en paix, euh, qu'il y avait une libération et qu'il était monté. Pour moi, il était monté. Je l'ai dit à mes filles, je ressentais une plénitude. Voilà, j'étais bien. Voilà, pas comme certaines âmes voilà, qui peinent, qui ne veulent pas monter et quitter ce monde. Là, non. J'ai senti que, voilà, il en avait besoin, qu'il était monté, en fait. Et je suis très heureuse pour lui parce qu'à chaque fois, je lui demande de ne pas me suivre. Parce que je sais qu'il m'aimait beaucoup. Et voilà. Et moi, je voulais pas hors de question qu'il vienne chez moi. Qui me suivent de partout. Après, moi, j'ai mon intimité. C'est bon, là, quand je prends la douche et tout le reste. Ça, c'est bon parce que ça m'est déjà arrivé avec mon voisin quand il est décédé. Donc, voilà, j'appréhendais ça. Il est parti. Ensuite, bien sûr, quelques jours après, il s'est fait incinérer. Vous pensez bien aussi que j'ai été suivie par des entités. Voilà, ça sera d'autres vidéos. Voilà, je ne les ai pas encore travaillées, mais je les mettrai. Et, chose que j'ai oublié de vous dire, parce que je me suis posé la question, le fait de se faire incinérer
Bon, je sais qu'il est monté, mais est-ce que ça a une cause sur l'âme? C'est ça. Par contre, j'ai fait une TCI et j'espère que j'aurai des réponses de la part de Jean-Louis. Voilà. Bon, je vous remercie. Je vous mets la vidéo. Elles seront un peu longues. Et ensuite, je vous ferai le témoignage. À plus. Merci. Dans ce passage-là, donc, on m'annonce que Jean-Louis est parti. Donc, de suite, j'allume mon dictaphone au cas où il aurait un message à me donner avant de monter. Le voici. Coucou Jean-Louis, c'est Lily. Je pense que voilà, j'ai appris que tu es parti ce matin. Et je voulais savoir si tu allais bien. Voilà, si tu n'as pas souffert et si tu étais chez moi là. Et si tu avais quelque chose à dire, je t'écoute. Voilà. Après, il va y avoir l'enterrement, il faudra que tu partes. Que tu montes, hein, d'accord? Allez, bise. Pauvre loulou. Alors Jean-Louis dit, ils m'ont pris de là. Bon, c'est normal, on m'avait prévenu. On lui a enlevé en fait une prothèse à pile. Voilà. Donc ils ont dû le monter dans le bloc. Mon Dieu, comme tu as souffert, Jean-Louis. T'es trop beau. Et voilà. Oui, t'as un joli costume. Mon Dieu, que tu es beau. Il est maigre, le pauvre. Voilà, loulou, c'est fini. Tu es libre maintenant, hein? D'accord? T'es encore chaud? Vous avez la preuve en direct. Jean-Louis me dit, pleure pas. Écoutez, on l'entend. Encore une belle preuve, c'est sa maman qui est venue le chercher. Tu es encore tout chaud. Mon pauvre loulou, tu as souffert. Et si tu as un message, est-ce que tu es dans la pièce, Jean-Louis? Le pauvre. J'ai bien fait de lui amener les choses. Pauvre loulou. Tiens, oui, voilà. Et oui, tu as la main toute gonfle là. Il n'y a plus rien. Oui. Enfin, tu es habillé. On t'a mis le joli nœud. Ferme la bouche, hein. Voilà, écoute. Enfin le départ. Enfin. Voilà. Si tu es dans la pièce, tu me donnes un signe, s'il te plaît? Est-ce que tu arrives? Si tu me fais tomber la couverture, je pense peut-être que tu sais pas encore le faire. Et il est là parce que ça me floute. Tu peux me le refaire, Jean-Louis, s'il te plaît? Vas-y, floute-moi encore le... Bon, je suis contente. Je vais tout jeter, Jean-Louis, hein. Je jette tes affaires, là. Je ramène rien à la maison. J'ai fait la promesse à Jean-Louis donc de placer le chat. Je ne peux pas le prendre car j'ai 8 chats et un chien. C'est un chat qui n'est pas habitué aux chiens et il est devenu, on va dire, sauvage le pauvre, hein, enfermé depuis le mois de juillet. Donc voilà, en échange, j'ai trouvé une personne qui le prendrait, mais en échange, je prendrai un chaton à la place de la rue. Voilà, qu'elle m'emmènera. Tout ça pour sauver Aldo, le chat de Jean-Louis.
Allez, voilà, c'est quelque chose à dire. Voilà, on t'enterre, je sais pas quand je vais appeler. Il faudra que tu montes hein, vers la lumière. Faudra pas venir chez moi. Hein. Tu vas chez toi si tu veux. Moi, placer ton chat, s'il te plaît. D'accord? Ouais, c'est la vie. Tu es libre maintenant. Pêcheur, pêcheur. Pauvre loulou. Voici mon premier témoignage. Donc, je fais les va-et-vient à la chambre de Jean-Louis, je vais le voir. Je commence à débarrasser sa trousse de toilette. Bon, ben oui, les vêtements qu'il avait portés. Et puis je demande où c'est que je peux les jeter. Et on me dit dans ce bac-là, le petit bac là, qui est dans le couloir. Donc, je fais les va-et-vient. Et puis, je finis de tout jeter. Et à un moment donné, donc, je m'assieds dans le hall d'entrée en attendant les papiers. Et qu'est-ce que je vois? Je vois une silhouette blanche marcher et venir dans le bac regarder ce que j'ai jeté. Et donc, je dis à ma fille, regarde, il y a Jean-Louis. Voilà ma première manifestation. Deuxième témoignage. Donc, il est tard, je rentre chez moi, il est 18 h après la morgue. J'en peux plus, je suis lessivée, lessivée, vidée. Et puis bon, ben je vais dans ma chambre, bon, je pense à lui et j'étais sur l'ordinateur, puis à un moment donné, on me tape à l'épaule et je me dis: «Tiens, c'est Jean-Louis». J'ai senti une pareil, hein, une plénitude, voilà, je savais que c'était lui. J'ai dit: «Bon, peut-être qu'il me dit, au revoir». Par contre, je suis pas retournée à la morgue, le veiller pendant les 2 jours. Parce que, je ne me sentais plus. Je me suis trop donnée à fond depuis le mois de juillet. Je me suis dit: «Bon, ben, je lui rendrai hommage le jour de voilà, où on l'incinérera». Voilà, je j'y arrivais plus. C'était trop lourd à porter pour moi. Trop de charges, trop de voilà et dans la nuit, on entend un grand boom dans la salle à manger. J'étais fatiguée, alors c'est ma fille qui se lève et en fait, c'était le chat, je sais pas ce qu'il a je me rappelle plus ce qu'il a fait tomber, dans la pièce et donc elle laisse la porte entrouverte de la salle à manger et du couloir et elle tourne la tête et à ce moment-là, elle voit quelqu'un regarder et passer. Et le lendemain, elle me dit: «Maman, j'ai vu quelqu'un, regarder à travers la porte quand je crois que c'était un livre qui était tombé, je m'en souviens plus, hein, j'ai: «Ah bon?» j'ai dit: «Ça m'étonnerait que ce soit Jean-Louis, parce que Jean-Louis, il est venu me taper à l'épaule. Pour moi, c'est pas lui». Voilà. Je me suis dit: «Il s'amuserait pas à me faire ça, à faire tomber quelque chose, du bruit», voilà. Parce que je l'avais averti de ne pas venir. Et le lendemain, donc j'étais encore, ben, pas bien avec les pleurs, voilà, la peine, tout le reste. Donc je reçois un appel téléphonique et on me dit, alors, c'est pour vous dire comment sont les gens. C'est des trucs de dingue ce qui m'arrive, les gens égoïstes. Voilà, je tenais quand même à le dire. Vous êtes en deuil, mais ils en ont rien à foutre de votre problème, de votre peine. Je reçois un texto et on me dit, «Lily, ça va, c'est moi». Alors moi, hein, c'est moi, hein, alors je m'excuse, moi, quand je garde un numéro de téléphone, c'est qu'il y a affinité. Voilà, c'est quelqu'un que voilà, qui est une amie que j'estime ou un pote. Voilà, je garde les numéros de téléphone et ce que je vire, en fait, c'est qu'il y a plus rien. La page, elle est tournée. Voilà. Donc je réponds, j'y sais qui? Et elle me dit donc son prénom. Et c'était une personne, bon, oui, que j'ai connue pendant, il y a quoi, je sais pas, 20 ans, ça passe tellement vite, 20 ans, mais voilà, qui était tout le temps, comment on va dire ça, fourrée chez moi, jamais qui invité. Et à un moment donné, voilà, quoi, on met un peu l'eau là, avec des gens comme ça. Et alors, elle me dit, ça va? J'ai dit non, je lui dis, je suis en deuil, hein. J'ai pas envie de parler. Il y a un moment de silence. Allez, hop, au bout d'un quart d'heure après, elle me dit, elle m'envoie, me dit moi aussi, Bidule, il est décédé.
Voilà. Donc, elle n'a rien à foutre. Il fallait absolument qu'elle lâche son truc, son grade, enfin bref, sa merde. Excusez-moi de parler comme ça, même si c'était des amis. Mais à un moment donné, quand les gens ne vous appellent jamais pendant 20 ans et qui vous emmerdent juste ce jour-là, non, j'ai pas envie. C'est bon, c'est bon. Je suis fatiguée des gens comme ça. Et donc, je me suis dit, oh. Merde alors. Donc j'avais raison, c'est pas Jean-Louis qui est venu chez moi. Bon, à l'épaule, oui, c'est lui qui m'a tapé à l'épaule, hein, j'ai senti que c'était lui. Mais dans la salle à manger, donc c'était son mari qui est venu chez moi. Et comme je sais que, enfin bref, donc voilà, il est venu chez moi. Voilà. Donc c'était lui. Voilà donc le deuxième témoignage. Voilà, et comme je le dis encore, j'ai su que Jean-Louis était monté. Voilà, je le ressentais au fond de moi juste avant enfin, avant qu'il y ait l'incinération. Je veux dire, c'était paisible chez moi. Je sentais pas sa présence. Voilà. Maintenant, j'ai pas encore travaillé les autres vidéos, donc le jour de voilà, du départ, quoi, le jour on va dire de l'enterrement. J'ai pas encore travaillé la vidéo, donc je sais pas si, s'il m'a suivi. Voilà. Merci, hein. Au revoir.